Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial du 7-8 Culture consacré au festival de BD de Buc. Nous irons à la rencontre d'auteurs et de passionnés et nous vous présenterons également les différentes animations. Mais avant cela, voici le sommaire. C'est la 28e édition du festival de BD au château de Buc. Au programme des rencontres avec des auteurs et des dédicaces, nous rencontrerons le créateur du festival. De nombreuses animations sont aussi proposées durant les 2 jours de festival. Cette année encore, les visiteurs pourront bénéficier de caricatures en live. Et puis enfin, des ateliers pour enfants hors du château sont organisés. La ville de Viroflay a accueilli le dessinateur de Yakari, Xavier Giacometti. Je me trouve en compagnie de Jean-Luc Mirmand, bonjour. Bonjour Célia. Donc vous êtes le créateur du festival, oui. C'est ça. C'est la 28e édition cette année. Alors normalement on ne présente plus le festival de BD, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est le festival de BD de Buc? Alors le festival de bande dessinée de Buc, c'est une manifestation annuelle qui réunit un certain nombre d'auteurs. Nous avons commencé à 10 auteurs, puis 15, puis 20, puis 30, puis 50, quand il n'y a pas la pandémie. Voilà, 50 auteurs, et en principe, ils sont tous là. Bon. Et 50 auteurs de bande dessinée qui viennent, dessinateurs pour la plupart, qui viennent dédicacer leur ouvrage de l'année ou d'anciens ouvrages pour un public sans cesse plus nombreux. Bien sûr, et j'espère pour vous. Et justement, vous l'avez dit, plus d'une 50aine d'auteurs sont présents. Ce festival, c'est vraiment un moment d'échange entre le public et les dessinateurs finalement de BD. Absolument, absolument. Nous ne sommes pas des esclavagistes. L'auteur, il n'est pas tenu de faire toutes les 2 journées devant le public, mais tout se passe très bien dans ce sens que l'organisation est là pour dire l'auteur dédicace de telle heure à telle heure, et en principe tout le monde s'en sort à merveille, voilà. Tout le public en tout cas. Et quant aux auteurs, ils reviennent chaque année, ceux qu'on invite nous disent oui, donc vraiment oui. Et j'ajoute que ce sont des auteurs de premier plan pour certains d'entre eux. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, bientôt les 30 ans du festival. Nous y pensons, nous avons dans la tête l'affiche du 29e, mais surtout l'affiche du 30e également, et nous vous promettons des surprises merveilleuses, soyez persuadés. Super, c'est vraiment devenu finalement un événement incontournable de la ville de Buc. Vous l'avez vu vous-même, vous avez vu le monde qu'il y avait ce matin à cause de la présence, je pense, de la présence tout à fait exceptionnelle du merveilleux, de l'immense Juanjo Guarnido, auteur de Black Sad, qui nous a dit, enfin qui a accepté notre invitation. Et je vais vous dire même une chose fondamentale que le public ignore, c'est que nous le tannons depuis plusieurs années. Il était déjà venu il y a 10 ou 15 ans. Mais là, cette année, en étant 2021, un jour, nous avons reçu un mail de Juanjo pour nous dire « Oh, les jeunes, ma nouveauté est pour la semaine d'avant Buc, je peux venir le dimanche chez vous. » Voilà, Dieu existe. Justement, vous parlez de Juan Guarnido, il y en a plein d'autres. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être 1, 2, 3 coups de cœur des auteurs? Oui, je vais vous les donner tout naturellement. Nos anciens, c'est-à-dire Herman qui est Les Tours du Beaumaury, ou bien Duke, ou bien Comanche, qui vient chaque année. Depuis la première année où il est venu, il est revenu chaque année. C'est qui se plaît à Buc. Ensuite, il y a l'immense Dany qui a fait Olivier Rameau et qui a fait tant et tant de jolies choses et qui, je crois, nous prépare peut-être un Spirou pour dans quelques mois. Et qui est-ce qu'on a encore? Eh bien, nous avons, pour la première fois en 28 ans, nous avons réussi à faire venir un dessinateur des Schtroumpfs. Voilà. Vous savez que l'auteur des Schtroumpfs est décédé maintenant il y a 30 ans et sous le copyright Peyo, voilà, donc on a un certain nombre de dessinateurs qui peuvent venir. En tout cas, c'est la première fois que nous avons réussi à faire déplacer un auteur des Schtroumpfs. C'est une jubilation. Eh ben super, merci beaucoup Jean-Luc Mirmand d'avoir avec plaisir Célia. Merci. Et puis pour étouffer la liste, voici d'autres auteurs également présents sur ce festival.
j'aime bien Buc, hein, franchement, non. C'est un bel établissement, c'est un parc, puis apparemment un lectorat pas mal, hein, surtout cette année-ci. Le festival de BD de Buc est donc le rendez-vous des passionnés. Nous en avons rencontré quelques-uns, regardez. Des passionnés venus parfois de loin. Pendant ces 2 jours de rassemblement, le traditionnel festival de BD de Buc a fait de nombreux heureux parmi les fans. J'ai eu ici une BD Les Schtroumpfs de Laurent Cagnat, qui est on va dire, il travaille pour les studios Peyo. Donc ce sont des élèves de Peyo qui reprennent le dessin et qui doivent vraiment suivre vraiment les traits de Peyo. Sinon, j'ai eu des auteurs espagnols, italiens, qui sont très difficiles à avoir dans mon pays, en Belgique. Parce qu'ils ne viennent pas souvent, et même ici en France, ils ne viennent pas très souvent non plus. J'ai attendu pour avoir une très belle dédicace du dessinateur qui s'appelle Alex Macho et du coloriste qui s'appelle Garluc Aguirre. Je suis un client fidèle du festival depuis de nombreuses années et c'est très bien organisé. Et quand on demande aux amateurs, la BD est souvent une passion issue du plus jeune âge. Je pense que c'est une passion déjà qui remonte à l'enfance. Et dans la bande dessinée, il y a à la fois le dessin, bien entendu, le scénario, et en fait le fait que la bande dessinée soit un petit peu un art hybride entre la littérature, le théâtre, le cinéma. Un festival occasion même pour les fans de découvrir de nouveaux auteurs. Moi je ne le connaissais pas, je l'ai lu au fur et à mesure et j'ai beaucoup aimé l'histoire finalement et voilà, je l'ai acheté et je l'ai fait dédicacer. Une opportunité unique d'échanger et repartir avec des dédicaces qui ne passent pas inaperçues. Fresques, caricatures ou encore espace pour enfants, pour cette 28e édition, le festival propose de nombreuses animations. Nous y sommes partis faire un tour. Ateliers manga, coloriage ou encore origami, de nombreuses animations pour les enfants étaient proposées lors du festival de BD de Buc. Moi, je découpe des personnages, puis je les colle dans les cases pour faire une BD. Un accroche-porte pour la salle de bain, comme ça on sait s'il y a des invités qui ne connaissent pas encore chez nous, c'est où la salle de bain ou la chambre. Ok, super. Et alors qu'est-ce que tu as fait là ? J'ai dessiné Obélix. J'ai écrit salle de bain avec des spirales un peu. Il y a des animations en tout cas pour créer sa page de BD. J'ai vu qu'il y avait aussi un peu d'origami, un peu de coloriage, enfin bon, différents thèmes qui sont pas trop mal. Au rez-de-chaussée, une fresque a été réalisée par l'atelier Croc en Jambe, collectif d'auteurs de BD spécialisés dans l'animation d'atelier. Ils ont dessiné durant les 2 jours du festival. L'idée de la fresque, c'était de reprendre l'affiche en fait, de cette année du salon et d'imaginer la case d'après. Donc on a un personnage de Barbe Rouge qui était tourné vers les spectateurs et de se demander qu'est-ce qu'il pouvait bien voir avec un bateau échoué au fond. Donc on l'a repris en mode un peu parodie. Et donc, quand Barbe Rouge se retourne, on voit sur la case d'après qu'il y a le garagiste qui est en train de faire le constat du bateau qui a échoué. Autre animation, des caricatures en live. L'artiste Doumé en réalise depuis 4 ans pour le festival. Donc le but, c'est d'en faire à la fois le plus possible, mais le plus fantaisiste possible aussi. Et donc c'est destiné au public. Et à la tête, burlesque, rigolote, charmante, toutes sortes selon les visages. Et je les plante dans des situations les plus cocasses possibles. Ça peut être, comme j'ai dessiné ce matin, une dame qui est en train de s'éplucher, qui est dans une banane en fait, qui s'épluche toute seule. Il peut y avoir des choses comme ça, des salades de fruits, des gens qui sont plongés dans des verres, des amoureux qui se croisent les orteils dans une baignoire. C'est vraiment sans limite. Pour Ulysse, la caricature était un garçon bodybuildé. C'est moi, mais musclé. C'est un peu ça me fait drôle, mais c'est marrant quoi. C'est ça qui est marrant de me voir comme ça. Des conférences sur l'auteur Edgar Jacobs étaient également organisées tout au long du week-end. Autre que le festival au château de Buc, des ateliers ont été organisés dans d'autres villes, bien sûr en lien avec la BD, comme à Viroflay, où l'auteur et réalisateur Xavier Giacometti est venu transmettre sa passion aux enfants. Il y avait très peu de moyens, très peu de choses.
on raconte des histoires incroyables. C'est ce qui fait la puissance de la BD. À la bibliothèque de Viroflay, une vingtaine d'enfants ont assisté à un atelier BD et cinéma présenté par le dessinateur et réalisateur de Yakari depuis 17 ans, Xavier Giacometti. Chaque année, la bibliothèque de Viroflay a un partenariat avec le festival de BD de Buc et donc on reçoit un dessinateur ou un scénariste BD qui propose un atelier pour les plus jeunes. Plutôt à l'aise avec l'univers de la BD, les enfants de 7 à 12 ans connaissaient tous Yakari. Je lis Yakari, je lis aussi Tintin. C'était très bien, il nous a expliqué comment passer d'une BD à un film. Après la BD, il nous a expliqué les croquis, les différentes étapes de coloriage. C'était bien, j'ai bien aimé comment il expliquait, comment savoir comment étaient faits les films, comment procéder pour faire la BD. Vous voyez, il y a de l'animation, il y a des décors. Objectif de cet après-midi-là pour le réalisateur, montrer l'envers du décor. Les enfants regardent beaucoup de dessins animés, peut-être certains lisent beaucoup de bandes dessinées, mais il y a un aspect que les enfants ne connaissent pas, c'est l'aspect un peu cuisine, fabrication, secret de fabrication. Et ça, c'est intéressant à le partager. Je leur montrerai pas des choses où on rigole, voilà. Donc quand on regarde certaines images que j'ai montrées, qui sont des choses qui est nous notre quotidien dans notre travail et qui est la réalité de ce métier-là, ils ont quand même été. Je pense qu'il va leur en rester quelque chose. Le film Yakari, la grande aventure sera projeté en ouverture du festival de BD de Buc vendredi 8 octobre à 20h30 au Théâtre des Arcades de Buc en présence de Xavier Giacometti. Et c'est la fin de cette émission spéciale au Festival de BD de Buc. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.